Bonjour. Un point aujourd'hui sur un sujet qui intéresse la relation collaborateur-employeur dès le début, c'est la promesse d'embauche ou le contrat de travail. C'est effectivement deux actes différents, deux philosophies différentes, et souvent c'est pas forcément utilisé correctement, ou du moins pas perçu correctement par les employeurs. Donc c'est l'occasion de faire le point dans cette petite vidéo qui, bien sûr, si elle vous a plu comme les autres, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, la promesse d'embauche, c'est effectivement ce qu'on appelle un acte unilatéral, essentiellement, même si elle est contresignée par le salarié. Et alors, l'employeur fait une promesse d'embaucher le salarié dans un mois, 2 mois, 3 mois, 15 jours, ça n'a pas d'importance. Effectivement, c'est un engagement qui l'engage. Donc, effectivement, ça paraît redondant, mais c'est-à-dire que si tout d'un coup, cette promesse, il ne la respecte pas, dans certains cas, à définir, il peut être responsable et éventuellement donner des dommages-intérêts. On peut estimer que le salarié qui a démissionné suffisamment longtemps à l'avance pour ne pas retrouver son emploi, par exemple, qui engage des démarches pour se déplacer, par exemple, déménager, eh bien, effectivement, il a un préjudice qui peut poser un problème pour l'employeur au moment de rompre cette promesse d'engagement. Donc effectivement, elle est plus light, elle est moins engageante pour l'employeur, mais elle l'est quand même. Et à l'inverse, son contenu, généralement, est très léger aussi. Généralement, on se met d'accord sur une date d'arrivée prévisionnelle, on se met d'accord sur un titre, on se met d'accord sur un salaire, on se met d'accord éventuellement sur un statut, quelques avantages, et puis ça s'arrête là. Par expérience, ça dépasse rarement une lettre à 4 et 20 lignes. Et c'est pourtant ça qui va faire foi jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que le salarié qui a cette promesse d'embauche, il arrive à la date prévue, admettons le 1er mars, ben le 1er mars, s'il n'a rien signé d'autre, eh ben ça sera son contrat de travail. Et son contrat de travail démarrera et sera encore plus validé, quelque sorte, par son bulletin de salaire de la fin du mois de mars qui reprendra ces éléments. Donc là, on peut se dire que tout va bien, sauf qu'effectivement, une promesse d'embauche, par rapport à un contrat de travail, il y a bien de mentions qui n'y sont pas. Il n'y a pas de période d'essai dans une promesse d'embauche, rarement, on peut le prévoir, hein. Mais il n'y a pas de période d'essai, donc s'il n'y a pas de période d'essai décrite, ben, il n'y en a pas, elle n'existe pas. Il n'y a pas de choses sur la durée, il n'y a pas du travail, pardon, il n'y a pas d'éléments précis sur la non-concurrence, la confidentialité, des éléments de loyauté, des sujets particuliers sur la recherche, le développement. Euh, et bien sûr sur les règles de fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a à quelle heure je dois venir, pas venir? Est-ce qu'il y a des congés qui sont interdits, qui sont prévus? Bon, toutes choses qu'on peut mettre dans le contrat de travail et que naturellement on a envie de mettre dans ton travail et que naturellement on ne met pas dans la promesse d'embauche. Donc à l'inverse de ça, un contrat de travail, effectivement, par nature, il prévoit ce que vous savez déjà, ça fait déjà plusieurs pages, même souvent si on en met beaucoup trop. Et on prévoit tout ce que je viens de vous dire, plus le respect des règles, le règlement intérieur, l'adhésion à des organismes qui sont spécifiés, le type de reporting à telle personne, le service auquel vous appartenez, des contraintes particulières. Donc là, c'est fixé. Donc l'intérêt du contrat de travail par rapport à la promesse, c'est qu'effectivement, il est un peu plus, parce qu'il est un peu plus long à être établi, il n'est pas privilégié. À l'inverse, il est très clair dès le début. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser que 15 jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, vous êtes tout dit. Par expérience, une promesse d'embauche qui se transforme en contrat de travail, puisque si je reprends ma date du 1er mars, effectivement, on a envie de faire signer quelques jours avant, ou le 1er mars, un contrat de travail au salarié. Et puis là, il y a des choses surprenantes, qui peuvent être sur les congés, sur le temps de travail, sur des obligations particulières de non-concurrence, et ainsi de suite, qui peuvent poser des problèmes. Alors, effectivement, on le verra une autre fois, il y a une période d'essai, et chacun peut se caler pendant une période d'essai, mais c'est quand même dommage d'avoir attendu, d'avoir fait des efforts, l'un pour se faire embaucher, l'autre pour embaucher, et puis ne pas avoir éclairci des sujets qui sont toujours plus stressants quand c'est le premier jour et quand c'est les premiers jours d'arrivée. Donc le contrat de travail, lui, à l'inverse, effectivement, même quelques temps avant, prévoit tout. Et oui, le contrat de travail peut se signer 2 ou 3 mois avant, même plus.
Il a les mêmes effets que la promesse, hein, c'est que si vous ne le respectez pas en tant qu'employeur, eh bien, si le salarié a fait beaucoup d'efforts pour vous rejoindre, ça peut être préjudiciable. Et donc, ce contrat de travail qui est signé longtemps à l'avance peut prévoir une période d'arrivée. Donc, on peut dire, par exemple, je vous embauche pour intégrer, on prend une date large, généralement de la durée du préavis du salarié. Donc, on se dit qu'on se revoit dans 3 mois, si je reprends mon exemple du 1er mars. Donc, vous êtes prévu pour arriver le 1er mars, on vous embauche à partir du 1er mars. Et bien sûr, à toute date antérieure que vous arriverez à négocier, par exemple, avec votre employeur. On peut l'écrire clairement dans le contrat de travail, puisque de toute façon, ce qui va déclencher le contrat de travail, c'est l'arrivée dans la salariée, c'est ce qui va déclencher la déclaration auprès de l'URSSAF, bien sûr, la déclaration préalable à l'embauche, et c'est ce qui va déclencher le premier jour travaillé. On peut l'écrire clairement dans un contrat de travail, et en cela, on a un peu la même souplesse que la promesse d'embauche. Et bien sûr, on a prévu dès le début tout ce qui nous intéresse, et donc les choses sont claires, encore une fois, quand il y a un peu d'engagement des uns et des autres pour se retrouver. L'un attend que le salarié arrive, et le salarié, lui, fait des efforts pour rejoindre l'entreprise. Et donc le fait d'être assez clair est plutôt bénéficiaire pour les deux. Alors, effectivement, c'est plus long à établir, et donc souvent, les entreprises, qui n'ont d'ailleurs pas de conseil ou pas de service RH intégré, préfèrent une promesse d'embauche simple, lettre, qui rassure tout le monde et qui peut permettre aux salariés de quitter son préavis. Alors, ça dépend de la durée. Si vous rencontrez quelqu'un qui arrive 4 jours après, on est bien d'accord, il faut mieux faire un contrat de travail. À l'inverse, si c'est des mois avant, ça peut s'entendre. Mais même si on fait une promesse d'embauche, moi je conseille souvent de faire un contrat de travail avant la date d'arrivée. Encore une fois, il y a des mentions évidentes qui ne sont pas mises dans la promesse d'embauche et qu'on a tendance à ne pas rattraper ou à ne pas changer avant le jour de l'arrivée. Donc voilà la différence entre la promesse d'embauche et le contrat de travail. Il y a deux philosophies. Il y a des sociétés qui systématiquement font des contrats de travail, même quand c'est plusieurs semaines à l'avance, sinon plusieurs mois. Il y a des sociétés qui procèdent systématiquement par promesse d'embauche parce que c'est plus simple à engager. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est la différence entre les deux. Effectivement, le contrat fixe clairement les choses de manière un peu plus serrée et stricte longtemps avant, et la promesse d'embauche ne fixe qu'une partie des choses, et il va falloir repasser sur le grill, si je puis me permettre, et se remettre d'accord. 9 fois sur 10, ça ne pose pas de problème, bien sûr, puisque les salariés et l'employeur, même oralement, se sont mis d'accord, et puis parfois ça en pose. Donc voilà, c'est une philosophie à arrêter, et généralement, ce qui est plutôt utile ou efficace dans une société, en tout cas c'est ce que je recommande, c'est qu'on ait plutôt l'habitude de faire l'un ou l'autre. Ça permet d'avoir un process, des réactions. Donc si on a l'habitude de faire des promesses d'embauche, on sait que dès qu'on l'a faite et que le salarié, par exemple, nous a confirmé qu'il venait, il faut qu'on travaille sur un contrat, qu'on lui envoie un contrat bien avant son arrivée. Alors que si ça dépend en fait du salarié, un coup on fait un contrat de travail, un coup on fait une promesse d'embauche, c'est pas facile à gérer. Donc deux philosophies différentes, à mon avis, qu'il faut adopter d'un côté ou de l'autre dans une entreprise. Et une fois que vous savez ça, ben vous faites, et que vous connaissez la différence, eh bien, vous le faites en toute transparence et en toute connaissance. Et généralement, ça ne peut que bien se passer. Voilà, c'était ce point pour une des premières vidéos de Pass RH, si elle vous a plu. Et si vous espérez la même chose des autres, n'hésitez pas à vous abonner, sinon à partager et liker. Bien sûr, on répondra toujours aux commentaires qui seront faits sur la base de cette vidéo. Bonne journée.